La Bible en un an, le 16 novembre, le livre du prophète Daniel, chapitre 11, versets 2b à 28, le livre des psaumes, chapitre 115, versets 1 à 18, le livre des proverbes, chapitre 28, versets 7 et 8, l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 22 à 42. Livre de Daniel, chapitre 11. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux quatre coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Le roi du Sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance, et la fille du roi du Sud s'unira au roi du Nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de même racine qu'elle se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Sud, mais il devra revenir dans son territoire. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Le roi du Sud s'irritera, il sortira et combattra contre le roi du Nord. Il mobilisera une grande troupe, et les troupes du roi du Nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière, et le cœur du roi du Sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines de milliers de victimes, mais il ne triomphera pas. En effet, le roi du Nord reviendra et mobilisera une grande troupe, plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents, issus de ton peuple, se soulèveront pour accomplir la vision, et ils trébucheront. Le roi du Nord viendra. Il construira des remblais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du Sud et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles n'en auront pas la force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage, dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas, et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Il s'orientera vers les îles et en prendra beaucoup, mais un chef militaire mettra fin à la honte qu'il voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, où il trébuchera et tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place, sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes, qui déferleront comme un torrent, seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'Alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie. Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province.
Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du Sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne résistera pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Le livre des Psaumes, chapitre 115. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles ont un nez mais ne sentent pas. Elles ont des mains mais ne touchent pas. Des pieds mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 28. Celui qui respecte la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente des voyous fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens à l'aide de l'intérêt et de taux excessifs les amasse pour celui qui fait grâce aux plus faibles. L'Évangile de Jean, chapitre 10. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas,
Croyez à ses œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Voilà pourquoi il cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui. Ils disaient, « Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui.